Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le démarrage du calendrier de l'Avent, on va dire du scrap, en fait, de l'abécédaire du scrap. Alors ce sera donc une vidéo faite à ma manière, avec mes mots, ce que je connais, donc je ne suis largement pas une professionnelle, mais avec ce que je connais, ce que j'aime utiliser, ça va être du vocabulaire, des marques, du matériel, voilà. Il y aura un peu de tout, tous les jours, donc une nouvelle lettre, avec la date du jour notée normalement ici, si je n'oublie pas. Donc on commence aujourd'hui, tout de suite, avec la lettre A. Donc il y aura 5 mots avec la lettre A. Donc on va démarrer tout de suite avec l'ATC. Donc je vous dis tout de suite, j'ai mes petites notes qui sont dans mon petit calepin, parce que je ne peux pas tout... Enfin, j'ai peur d'oublier un mot ou d'avoir un petit bug quand même. Donc ça va être assez bref sur tout ce que je vais dire, parce que je ne veux pas faire des vidéos de 30 minutes, comme il y en a une tous les jours. Donc un ATC c'est quoi? Donc un ATC, quand on le traduit, donc ça veut dire Artist Trading Card. C'est cartes d'artistes à... Je crois que c'est à négocier ou à échanger. Voilà. Donc c'est des cartes qui font 6,4 sur 8,9. J'ai vérifié parce qu'à chaque fois j'ai un doute. Donc c'est des cartes à collectionner. C'est vraiment... C'est les mêmes dimensions que les cartes d'enfants. C'est les Pokémon qu'on... Enfin, moi non, mais qu'on échangeait dans les cours d'école pour ceux qui ont eu la chance de connaître les Pokémon. Moi c'est avec mes enfants. C'est souvent en fait du papier, du carton, mais il y en a qui peuvent le faire en broderie, en métal, en tissu. Donc c'est des cartes à échanger qui peuvent être faites dans plein de matériaux. Donc ça par contre, c'est l'imagination est un infini. Ce qui est très important, c'est la taille. Et c'est ce qu'il y a en fait derrière. Donc derrière, il faut mettre donc le thème ou le nom de la création, le numéro, parce que ça peut être unique ou en série. Donc si c'est en série, 1 sur 6, 2 sur 6, enfin voilà, mettre le numéro, l'auteur avec la signature de l'auteur, la date, et puis donc le mail ou l'adresse, voilà, pour retrouver l'artiste en fait qui a fait ces petits ATC. Donc ça fait partie d'un que j'ai fait, qui me reste, je crois qu'il me reste que celui-ci, et je vais vous montrer d'autres que vous avez déjà vus pour ceux qui me suivent, voilà, qui ont été là. Par exemple, le thème c'est vert citron 3 sur 4 par exemple. Ensuite celle-ci, le thème est bleu 4 sur 4. Donc ça c'est Timilan qui me les avait envoyés, parce que je les mets dans un classeur, je les garde. Et là c'est automne 2017, 4 sur 4, toujours Timilan. Voilà, donc voilà pour les ATC. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui se fait de plus en plus. On en voit beaucoup sur la toile, quoi. C'est quelque chose qui monte vraiment. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler des ATC. Ensuite, action. Il fallait que je parle de Action dans la lettre A. Donc c'est un magasin discount néerlandais. J'ai regardé la date où ça a été créé, je ne sais plus, il y a 25 ans. Vous savez, ils fêtent leurs 25 ans, donc c'était en 93. Donc c'est néerlandais. Et ça arrive en France en 2012. Moi je ne connais que depuis. Ça doit faire donc 2015 que je dois connaître quelque chose comme... Ouais, ça doit faire 3 ans. Voilà, donc pour les scrapeuses ou pour celles qui aiment le loisir créatif, ils ont un gros rayon de loisirs créatifs à tout petit prix. Donc après avoir testé énormément de choses, il y a des choses que je ne prends plus, des choses que je prends. Les stickers, franchement il n'y a pas de souci. Les plaques de gaufrage, j'ai jamais eu de souci. Les dies, je n'ai jamais eu de souci. Les papiers, j'ai un peu plus... je fais pas tout et n'importe quoi avec, parce que ça se déchire très rapidement quand on le plie. Voilà, ça fait
pas terrible. J'en ai fait là avec le calendrier d'avant et j'étais un petit peu déçue. La colle, je l'utilise, double face, je l'utilise plus. Je crois que il m'en reste un et après je n'ai plus. J'ai eu quelques projets qui se sont décollés, mais pas tout de suite, hein, qui sont décollés dans les semaines après. Donc je me suis dit, bon, alors elle est pas chère, sur une carte, tout ça à la rigueur, mais pour quelque chose qu'on veut garder, je ne l'utilise plus. Après, franchement, ils ont plein de petits strass, enfin, puis ils font par collection, Noël, enfin, franchement, c'est le top. C'est un peu la caverne d'Alibaba de la scrapeuse, et quand on débute, franchement, Action, c'est le top. Vraiment, c'est vraiment un petit prix, les ciseaux. Moi, je sais que j'ai le scalpel de chez Action, il fonctionne très très bien. Le tapis de découpe, il fonctionne très... Enfin, franchement, pour démarrer, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Après, quand on fait ça dans le long terme, d'avoir du matériel plus cher, certes, mais qui dure beaucoup plus dans le temps. Voilà. Donc moi, mon cœur est vraiment partagé. Il y a des choses que j'adore chez Action et il y a des choses que je n'achète plus. Voilà, chez Action. Après, j'achète d'autres choses que du scrap. Hein, parce que je vous rassure, j'y vais. Hein. Pas de soucis, j'adore Action. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais parler d'Action. C'est un magasin auquel je vais, que j'aime. Et qui a des belles trouvailles, des belles pépites. Donc franchement, pour ceux qui connaissent pas, alors je doute. Hein, parce que franchement, quand on voit le monde à chaque fois chez Action, tout le monde connaît Action. Mais voilà, c'est vraiment très 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 sympa. Allez, on continue. Alors, adhésif Eraser. Ouais, ça s'écrit comme ça s'appelle comme ça. J'en ai déjà vu de deux couleurs différentes, vert et blanc, mais ils avaient le même nom. Donc, qu'est-ce que adhésif Eraser? C'est ça. Donc voilà, apparemment c'est une petite gomme qui doit faire 9-10 grammes, pas très, franchement très très léger. Et ça sert à quoi? Ça sert à enlever les excédents de colle. Et c'est vraiment très très bien. Si vous collez un petit truc sur le côté, ah mince, oh, mon bout de colle et machin, vous séchez, vous gommez, c'est parti. Donc ça, pour les petites imperfections de colle, c'est le top. Donc un truc comme ça vous dure une demi-vie de scrapeuse hein, quand même. Moi, je peux vous le dire. C'est très 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 long. Donc voilà. Donc ça élimine les résidus de colle, mais alors pour nous scrapeuses, c'est sur le papier. Mais ça les élimine aussi sur le verre, sur le carton, sur plastique. Ça fait sur beaucoup beaucoup de supports. Nous, on utilise beaucoup de papier. Moi, j'adore. Enfin, moi, il me faut du papier. Donc je vais l'utiliser là-dessus. Mais par contre, il faut savoir que ça s'utilise sur beaucoup beaucoup de supports en dehors du scrap. Voilà, en dehors des loisirs même créatifs. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est franchement très très pratique pour une scrapeuse et moi je l'ai dans ma scrap mobile. C'est un terme qu'on verra. Allez, on continue à l'adhésif removable. Donc moi je l'ai de la marque Scotch. Donc c'est une marque Scotch adhésif removable. Et en fait, c'est un adhésif repositionnable. Donc c'est la marque Scotch, donc c'est un Scotch repositionnable en fait. Mais c'est un adhésif à la base, c'est le nom qu'on lui donne. C'est un Scotch en fait qui se repositionne à l'infini, qui colle très très peu. Ça fait un peu comme le masking tape, vous voyez. Et ça, je m'en sers moi beaucoup. Je m'en sers pour positionner sur mon temparatus pour être sûr que ça bouge pas quand vraiment il me faut vraiment toute la carte où je peux pas mettre bien mon aimant. Je l'utilise pour positionner mon papier sur la silhouette. Je l'utilise quand je mets un pochoir. Je mets 4 petits bouts de ceci pour l'enlever. Ça n'abîme pas le papier, ça n'abîme pas le pochoir, ça colle pas, il n'y a pas de résidu de colle, il n'y a rien. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise franchement très très souvent, même plusieurs fois par semaine si je scrape si je crée plusieurs fois par semaine, si je fais des cartes ou des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est franchement très pratique et c'est 10 fois plus pratique. Au début j'utilisais ou même pour les dies sur la Mademoiselle Toga parce que je n'ai pas la Big Shot, j'ai pas de plaque magnétique, ça c'est pas mal. Au début j'utilisais le masking tape, c'est de base comme ça. Et j'ai eu quelques petites surprises où le masking tape c'est quand même collé à la feuille, où ça s'est un peu décollé. Donc c'était pas terrible, donc du coup je n'utilise maintenant que ça.
et je l'ai sur mon bureau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, l'applicateur mousse. Cette petite chose où on met par-dessus, vous voyez, hop, une petite mousse. Voilà, donc ça c'est l'applicateur mousse, ça c'est la mousse. Vous mettez l'applicateur, enfin vous mettez la mousse sur votre applicateur, vous mettez sur votre pâte d'encre et on peut faire des ronds, des dégradés. Avec la mousse, on peut faire beaucoup de choses avec les encres. Et c'est quelque chose de très pratique. Voilà, donc ça l'applicateur mousse aussi, ça fait partie des choses un petit peu de base et que j'aime beaucoup. Alors j'avoue, je ne l'ai pas du tout sur mon bureau. Je l'ai dans un espace où il y a les mousses, l'applicateur. Parce que les mousses, après, quand elles sont utilisées, je les mets avec mes doigts éponges, qu'on verra plus tard. Mais les mousses blanches et l'applicateur, j'ai dans une petite boîte à part. Donc j'utilise ça, je le sors surtout quand je vais faire un fond de carte aux encres, en fait, voilà. Mais c'est vraiment, là c'est la marque Aladdin, vous voyez, donc on reste dans les A. Aladdin, c'est une marque pas mal aussi, qui fait pas mal de choses, surtout ce qui est à base d'encre. Donc voilà. Intéressant d'avoir aussi dans sa pièce, sa scrap room. Bon, bah on a fini pour les A, donc on se retrouve demain pour la lettre B. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais et que je travaille depuis la rentrée scolaire, qui est pensé. J'espère que ça ressortira comme je l'ai imaginé, ces 24 vidéos, parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire et qui sort un peu de mon train-train YouTube, en fait, déjà à la base. Donc on se retrouve demain pour la lettre B. Allez, à plus!